t'adore, Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour la présence de Dieu? Je ne sais pas où je serai honnêtement sans que Jésus vienne me chercher. Je ne sais pas où je serai. Peut-être même pas dans ce monde. Je ne sais pas où je serai si Jésus n'était pas venu sur mon chemin. Si Jésus n'avait pas pris le temps de venir vers moi, je ne sais pas où je serais. Parce que c'est son amour, c'est sa patience, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours là. Alléluia. Oh, merci Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Tu es bon. Ce matin, avant de commencer, j'aimerais donner honneur au pasteur ainsi qu'à la sœur Nazida. Alléluia. Merci Seigneur qu'on a des pasteurs. Vous savez que c'est tellement précieux. Il y a des gens qui aimeraient tellement, qui rêveraient d'avoir un pasteur. Parce que, comme on a dit à Mulhouse pour l'instant, sœur Tiana fait un travail excellent. Un travail excellent. Elle se donne à fond. Laissez-moi vous dire, c'est merveilleux de voir quelqu'un si excité au sujet de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et mais vous savez, ils peuvent voir le pasteur que quelques fois. Et nous, tous les dimanches, on a un pasteur qui nous sert la parole de Dieu, qui nous enseigne, qui est là. Vous savez quoi? C'est une grâce de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un, un homme de Dieu dans sa vie. Merci Seigneur pour notre pasteur. Gloire à Dieu pour quelqu'un qui a eu le fardeau pour cette ville. Merci Seigneur pour des dirigeants qui sont là pour nous aiguiller quand on est complètement perdu, on ne sait plus où on est. Merci Seigneur, parce que tant de fois, ils sont la main de Dieu, ils sont la bouche de Dieu, ils sont même le bâton de Dieu parfois. Merci Seigneur. Amen. Donc je remercie le Seigneur vraiment de nous donner un pasteur, de nous donner des autorités pour nous conduire. Et je remercie le Seigneur vraiment sincèrement pour ma famille. Je suis bénie, je suis pas chanceuse, je suis bénie. J'ai grandi avec 2 frères. Et vous savez quoi, je m'en plains pas. Merci Seigneur, j'étais la seule. Donc, vous savez quoi, je suis heureuse. Le Seigneur a bien fait les choses. J'ai eu 2 frères. J'ai 2 frères, j'ai pas eu, ils sont toujours vivants. Oui, et je suis vraiment bénie d'avoir des frères. Ils ont été mes meilleurs amis quand j'étais petit. Ils sont toujours mes meilleurs amis. Mais vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur et que parfois vous êtes seul et que vous n'avez personne à l'école avec qui parler, ben, c'est merveilleux d'avoir des frères. C'est là que finalement avoir des frères ou des sœurs ou pour servir Dieu, pour partager, ils ont été là tout le long. Ils ont prié pour moi parce que des moments, je peux vous dire, j'ai été faible, j'ai été découragée, j'ai été abattue, j'ai été près du précipice. Et merci Seigneur parce que j'ai eu des frères qui, vous savez, vous connaissez mes frères, il y en a un qui est vif et l'autre un peu plus doux. Mais j'avais besoin des deux. Au moment, des fois, j'avais besoin de calottes et des fois, j'avais besoin de caresses. Et j'avais toujours les deux. Et Dieu a bien fait les choses. Vous savez, vous n'êtes pas dans une famille par hasard. Vous n'êtes pas dans une famille par hasard. Dieu sait ce que vous avez besoin. Et moi, je suis bénie d'avoir mes frères. Il y en a un qui revient bientôt et j'ai hâte. J'ai hâte qu'il revienne. Sa personnalité me manque. Il faut croire que sa personnalité me manque. Et je suis bénie, je suis vraiment bénie, vraiment, vraiment reconnaissant au Seigneur pour mes frères. Ils ne sont pas parfaits, croyez-moi. Mais merci Seigneur, je sers le Seigneur aujourd'hui avec eux. C'est une bénédiction quand on a des conversations profondes au sujet de la parole de Dieu. Ça fait quand je m'assois et que je pense à ça, mon cœur est tellement reconnaissant. Je ne prends pas ça pour acquis et c'est pour ça que je prends un moment pour les autres. Et merci Seigneur parce qu'il parle de la part du Seigneur dans ma vie. Il prie pour moi quand je suis faible.
Ils me protègent. Vous savez, ils essayent de me protéger avec leur force. Et ils sont sincères et ils m'aiment. Et je suis reconnaissante pour leur amour, pour leur fidélité. Ils sont merveilleux. Et je remercie le Seigneur d'avoir des parents pieux, des parents qui prient. Merci Seigneur que j'ai grandi dans une maison de prière. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Je peux dire que j'ai un mari. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un mari. Et je peux dire que je suis bénie encore doublement. Parce que j'ai une famille merveilleuse et maintenant j'ai un mari merveilleux. Le Seigneur, il est fidèle, mes sœurs. Tenez bon, je suis la preuve vivante que Jésus ne ment pas. Que Jésus est fidèle. Et même dans le mariage, il vous donnera quelqu'un qui va vous aider. Vous le voyez comme ça, mais il me challenge tous les jours. Tous les jours, il me challenge. Il me défie. Et surtout, le Seigneur, moi, franchement, des fois, je regarde et je m'assois et je me dis, c'est vraiment Dieu qui l'a placé dans ma vie. Croyez-moi, c'est vraiment Dieu. Et je suis une meilleure personne parce que Dieu a permis qu'il vienne. Et ses voies sont merveilleuses, meilleures que ce que nous, on aurait pu planifier pour notre vie. Et merci Seigneur, il prie pour moi. Même quand je suis malade ou pas, il prie pour moi, il a jeûné, il pense à moi dans la prière, il me soutient dans toutes les formes possibles. Toutes les formes possibles. C'est un soutien moral, spirituel. Donc, mes sœurs, tenez bon. Dieu a quelqu'un pour vous. Et ce matin, en toute humilité, j'aimerais vous apporter la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je crois vraiment et fermement que ça vient du Seigneur. Alors que on était en prière, mon mari et moi, samedi matin. Le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur au sujet de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. C'est pas un sujet qu'on aborde souvent, peut-être en prédication. On encourage souvent les gens à se tenir, à s'accrocher à la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre au sujet de la bonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être il y a quelqu'un qui a besoin d'être rappelé au sujet de la bonté de Dieu. Alors que quelqu'un peut-être se demande à quoi je dois m'accrocher dans ce monde. Tout m'est enlevé. Tout s'ébranle. J'essaye de faire quelque chose. Rien ne marche. Ma famille tombe. Ma famille, mes amis, ma carrière. À quoi dois-je m'accrocher aujourd'hui pour vivre et pour aller de l'avant? Certainement, quelqu'un dans ce lieu se demande pourquoi m'accrocher? Pourquoi continuer? En quoi espérer? Et j'aimerais dire à cette personne ou à ces personnes, espère en la bonté de Dieu. Si tu ne sais plus en quoi espérer dans ce monde, si tu ne sais plus en quoi espérer ou en quoi s'appuyer, en qui s'appuyer, la bonté de Dieu est là. La bonté de Dieu est amplement suffisant pour nous donner une raison d'espérer, de continuer et de nous battre. La bonté de Dieu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Parce que je crois en sa bonté, je crois en son amour, je crois en sa patience envers moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me lève, je me tiens. Parce que je crois qu'un jour la bonté de Dieu va me relever, va me guérir, va restaurer ma famille. À cause de sa bonté.
À cause de la bonté de mon Dieu, aujourd'hui je chante. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je viens à l'église. C'est parce que sa bonté m'amène là aujourd'hui. C'est que parce que quelque part, je sais comment, je sais qui il est, je sais combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est aimant. Parce que toutes ces choses, toutes ces raisons regroupent la bonté de Dieu. Quand c'est plus pourquoi on doit continuer à servir Dieu, pourquoi continuer à louer Dieu. La Bible nous dit louer Dieu pour sa bonté. Elle ne nous dit pas louer Dieu à cause de ce que vous avez bien fait ou à cause de ce que vous avez mal fait. Mais elle dit louer Dieu à cause de sa bonté. On loue Dieu, on adore Dieu, on prie parce qu'il est bon. Sa bonté nous donne l'espoir de voir le lendemain. Sa bonté nous donne l'espoir de voir notre délivrance. Sa bonté nous donne l'espoir un jour d'être avec lui pour l'éternité. C'est sa bonté qui me réveille le matin. C'est pas la bonté d'un homme ni d'une femme. C'est pas la bonté de mon patron qui me réveille, mais c'est la bonté de Dieu qui me réveille et me donne la force de me dire, je verrai la bonté de Dieu aujourd'hui encore une fois. C'est la bonté de Dieu qui me pousse à dire, Alléluia, mon âme est dans la joie. C'est la bonté de Dieu, l'espérance, qui me pousse à dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la bonté de Dieu. Est-ce que ce matin, vous espérez en la bonté de Dieu ou vous espérez en une situation? Beaucoup espèrent qu'une situation aille mieux. On espère dans la mauvaise chose parfois. On espère juste que la situation devienne meilleure. On espère juste que quelqu'un devienne meilleur. On espère juste parfois que juste le problème soit résolu. Mais on n'espère pas en la bonté de Dieu. Parce que espérer dans la bonté de Dieu, c'est espérer voir l'amour de Dieu se manifester. C'est espérer de voir son salut. La bonté de Dieu n'est pas la bonté d'un homme. La bonté de Dieu n'a rien à voir avec la bonté d'un homme. La bonté de Dieu n'a pas de variance ni de changement. Dieu est bon en tout temps. C'est-à-dire en tout temps, ça veut dire quoi? Que je sois au plus haut ou au plus bas. Que je sois dans ma meilleure forme ou dans ma forme la plus faible. La bonté de Dieu est constante et assez puissante pour m'atteindre. Que je sois à genoux, que je sois au plus faible, dans les pleurs ou dans la tristesse, la bonté de Dieu est toujours la même pour moi. Que j'échoue ou que je réussis, la bonté de Dieu n'est pas variable. Oh, j'ai réussi, donc la bonté de Dieu, elle est encore plus forte aujourd'hui. Non, la bonté de Dieu est grande. La Bible nous dit qu'elle est élevée au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Et on réfléchit jamais à cela, mais quand on va mal, quand on est au plus bas, est-ce que vous pensez que la bonté de Dieu, elle est sous le ciel après ça? Non, elle continue d'être au-dessus de tout. Elle continue d'être au-dessus de toute la terre. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est une attitude bienveillante. Et la bonté de Dieu, c'est l'attitude bienveillante de Dieu envers les hommes. C'est-à-dire que c'est toutes sortes de bénédictions. Il s'agit de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle se trouve dans l'amour de Dieu.
Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour est quoi? Est plein de bonté. L'amour de Dieu envers nous, c'est sa bonté qui se manifeste. L'amour de Dieu, comme on a vu, elle se manifeste sous différentes formes dans notre vie. Et ce matin, peut-être quelqu'un pense dire, oui, je sais que Dieu est bon, je l'ai toujours su. Mais peut-être que vous ne voyez pas sa bonté dans votre vie ce matin. Peut-être que vous ne savez pas en quoi mettre votre espérance, alors que votre situation est si sombre et paraît sans issue. La bonté de Dieu vous ouvre les yeux à ce que Dieu peut faire. La bonté de Dieu ouvre vos yeux sur qui est Dieu. Parce que la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la patience de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la délivrance de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez quoi, la bonté de Dieu, c'est quoi encore? C'est Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. La bonté de Dieu, c'est Jésus-Christ sur la croix. La Bible nous dit dans Tite 3, 4, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et dans ce chapitre, il nous parle de Jésus-Christ, ont été manifestés. La bonté de Dieu s'est manifestée dans un corps, et elle est venue donner sa vie pour nous. C'est ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu se résume à notre salut. La bonté de Dieu se résume au fait que Dieu nous a préparé une place là-haut. Que Dieu nous a fait asseoir sur les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu nous a donné une position. Éphésiens 2, 6 à 7 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de quoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. On oublie qu'aujourd'hui, si on est sauvé, on a le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Mais tout ça, le Saint-Esprit en nous, l'opportunité de louer, de sentir sa présence, tout ça, ce sont des signes de la bonté de Dieu. Le fait que je parle en langue, que je touche Dieu, que je sens Dieu, que les choses bougent, avancent ou peu importe, on oublie que c'est la bonté de Dieu qui crée toutes ces choses en nous. C'est la bonté de Dieu qui a fait que un jour maintenant je peux atteindre Jésus, que je peux être assis dans les lieux célestes. C'est son infinie bonté. C'est la richesse de sa bonté qu'il a fait descendre de son trône et venir me chercher. Mais même les épreuves et les portes qui se ferment sont la bonté de Dieu. On pense que la bonté de Dieu, il ne s'agit que de bénédictions qu'on peut avoir. La richesse, la carrière, les amis, les relations, peu importe. On pense que la bonté de Dieu, c'est que des richesses qui sont finalement bonnes pour la chair. Mais la bonté de Dieu, c'est aussi quand Dieu me dit non. Et dans ces moments-là, on se dit, mais je ne vois pas la bonté de Dieu. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne m'a pas donné. Pourquoi Dieu ne m'a pas encore exaucé. Pourquoi Dieu ne m'a pas encore délivré de cette situation. Mais dans chaque épreuve se cache la bonté de Dieu. Dans chaque épreuve que nous vivons sur cette terre se cache et se manifeste la bonté de Dieu. Et si seulement ce matin, on pouvait avoir les yeux fixés sur lui, on verrait combien Dieu est bon de nous avoir préservés,
de certaines personnes, de certaines situations. Si seulement dans nos épreuves, on pourrait voir Dieu à l'œuvre, que ce que Dieu veut faire dans cette situation est plus grand que la délivrance qu'on désire. Que la bonté de Dieu, ce qu'elle veut opérer dans les pleurs peut-être ou dans la difficulté, est bien plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Mais pour voir la délivrance, pour voir la bonté, les effets de la bonté de Dieu, si vous voulez voir les effets de sa bonté dans une épreuve, il va falloir premièrement espérer et vous appuyer sur cette promesse. Je verrai la bonté de mon Dieu. Je verrai la bonté de mon Dieu. Parce que c'est bien souvent facile de dire je vois la bonté de Dieu quand je suis béni, outre mesure, et que j'ai une promotion ou j'ai un travail. C'est facile de dire ça quand on a tout ça. Mais quand tout s'effondre, quand tout tombe en panne, quand ce qu'on a à payer dépasse notre salaire, qu'est-ce qu'on dit en ce moment-là? Quand la maladie touche notre corps, quand on subit la trahison, quand on subit certaines choses dans notre vie, est-ce qu'on peut toujours dire « je verrai la bonté de Dieu » ? Dans chaque épreuve, il y a la bonté de Dieu. La Bible nous dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu, j'ai envie de vous dire, manifeste sa bonté, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14 nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a différentes manières dont Dieu montre sa bonté. Il n'y a pas qu'une seule manière. Et l'une des manières dont Dieu nous montre son amour, c'est en nous disant non. L'une des manières dont Dieu nous montre qu'il se soucie de nous, c'est en nous disant non à certaines situations. C'est en fermant les portes. C'est en nous empêchant de faire certains projets. La bonté de Dieu, pour la voir, ça implique une relation. Comment pouvez-vous voir les bienfaits d'une personne si vous ignorez qui elle est? Pour voir la bonté de Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Comment pouvez-vous voir le bon côté si vous n'avez aucune idée que Dieu est bon? Si vous n'avez aucune idée que Dieu est amour, vous n'avez aucune idée que Dieu est patient et il est fidèle. Bien souvent, quand on ne voit pas la bonté de Dieu, c'est que quelque part, il y a un manque de connaissance de Dieu. Parce que lorsque je connais Dieu, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je connais Dieu, je sais qui est Jésus. Je sais que Jésus veut le meilleur pour moi. Je sais que tout ce qu'il a planifié pour ma vie, tout ce qu'il a permis, tout ce que je rencontre, tout ce que je traverse, sert un but. Que toute chose, y compris les mauvaises choses, y compris les choses que j'aime pas, les choses qui me font mal, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu tantôt va nous manifester son amour au travers des bénédictions physiques et tantôt il va manifester son amour et sa bonté au travers de l'épreuve.
L'épreuve nous amène à nous rapprocher de Dieu. Combien de fois vous vous êtes rapprochés plus près de Dieu parce qu'une épreuve est survenue, parce qu'une difficulté est venue? Combien de fois vous avez découvert la puissance de Dieu parce que tout allait mal? Mais si tout n'allait pas mal, vous n'auriez jamais pu voir combien Dieu était capable. C'est la bonté de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 147, 11, que Dieu prend plaisir. Il prend plaisir en ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147, 11 nous dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu aime, Dieu manifeste un amour envers ceux qui voient son amour dans toutes circonstances. Dieu prend un plaisir envers ceux qui le voient, même dans les moments les plus sombres. En d'autres mots, c'est quoi? Dieu prend plaisir, il se réjouit en ceux qui, même quand tout va mal, même quand tout lâche, même quand il n'y a plus rien, qu'on ne connaît pas le futur, il prend un plaisir, il manifeste de l'amour, une affection particulière envers ceux qui vont s'attendre à le voir agir, qui vont s'attendre à voir sa bonté se manifester. Qu'est-ce que ça veut dire espérer? Ça veut dire avoir confiance. Avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, vous savez, j'ai rencontré certaines personnes où ils mettaient leur confiance dans toute la sécurité qu'on pouvait avoir dans le monde. C'est-à-dire, je connais quelqu'un qui a tellement de garanties, assurance, toute forme d'assurance. J'ai envie de vous dire, c'est toute forme d'assurance. La personne, elle anticipe tout ce qui peut être anticipable, je pense. Mais ça, c'est pour les gens qui n'espèrent pas en Dieu. Et c'est compréhensible. Dans un monde qui est variable, dans un monde où tout change, où le lendemain ne vous est pas garanti, un monde où tout peut basculer, tout peut s'écrouler. Est-ce qu'on peut mettre notre confiance dans l'homme, dans notre capacité intellectuelle? Est-ce qu'on peut mettre notre confiance? Est-ce qu'on peut espérer que les choses aillent mieux en regardant à la technologie, en regardant au progrès de tout ce qui est médical? Moi, je peux vous dire clairement non. Vous savez, cette sœur hier, qui est décédée lundi, dont son enterrement a eu lieu hier aux États-Unis. Je pense que, vous savez, les médecins ont tout essayé avec elle. Ils lui ont tout donné, tous les nouveaux médicaments qu'ils ont pu sortir, toutes les nouvelles inventions. Et certainement, ils ont fait de leur mieux. Mais vous savez quoi? Merci Seigneur que ses enfants, que son mari n'a pas espéré dans les médicaments parce qu'il pourrait être déçu aujourd'hui. Ce en quoi vous espérez fera soit votre plus grande joie, soit votre déception. Pourquoi aujourd'hui on a certaines personnes qui perdent la foi? Pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens qui sont déçus? Pourquoi? Parce que quelque part, la confiance n'était pas au bon endroit. Parce que quelque part, sur le chemin, on a espéré dans quelque chose qui ne pouvait pas nous apporter la solution. Parce que quelque part, on a fini déçu parce qu'on a mis notre espoir dans un homme, on a mis notre espoir dans une solution temporaire. Mais si ce matin, je peux vous proposer, vous encourager de mettre votre espoir entièrement dans la bonté de Dieu parce qu'elle est éternelle, elle est infaillible, elle ne changera jamais, elle ne vous laissera jamais tomber.
La bonté de Dieu ne vous laissera jamais tomber. On met notre confiance dans nos affaires, parfois même dans le business. Parfois, on se fait avoir. On s'attendait à quelque chose de grand. On s'attendait à je ne sais pas quoi et on finit déçu parce que notre espoir entier était dans les choses de ce monde. Mais la Bible nous dit que tout passera, tout finira un jour. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui mettent leur espoir en Dieu, ceux qui vivent d'après la bonté de Dieu vont demeurer éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer éternellement? C'est-à-dire être ferme, toujours présent. Oui, j'ai eu des moments difficiles. Oui, j'ai vécu à la trahison. Oui, on m'a abandonné. Mais je suis toujours là parce que la bonté de Dieu me soutient. Les gens de ce monde n'ont rien pour espérer. Mais nous, on a Dieu, on a sa bonté. Donc Dieu prend un grand plaisir en ceux qui espèrent en son amour. La Bible nous dit dans une autre version, mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Tous les jours quand je me lève, je compte sur ton amour, Seigneur, pour marcher avec toi aujourd'hui. Je ne compte pas sur ma force pour faire ce qui est bon, mais je compte sur ton amour pour me guider. Je compte sur ton amour pour me ramener. Je compte sur ton amour pour vaincre cette situation. Je compte sur ton amour pour m'aider à pardonner. Je compte sur ton amour pour continuer le chemin. Je compte sur ton amour. Je compte pas sur moi parce que moi, je suis faible et j'échoue. Mais je compte sur ton amour pour avancer. En quoi espérez-vous aujourd'hui? La Bible nous dit dans Psaume 27, 13, c'est David qui parle. David nous dit dans Psaume 27, 13, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. David était sûr de voir encore une fois la bonté de Dieu se manifester. David avait l'assurance que son Dieu ne le laisserait pas. C'est pourquoi, quand la terre est bouleversée, c'est pour ça que dans les psaumes, il a dit, quand la terre est bouleversée, quand même les montagnes chancellent, il y a un courant, il y a une raison, il y a une solution, il y a un mouvement dans la présence de Dieu qui réjouit notre cœur. David a subi toutes sortes d'épreuves sur la terre. Son propre fils s'est retourné contre lui. Il avait toutes les raisons pour dire je ne vois pas la bonté de Dieu. On l'a poursuivi. Il a vécu dans des cavernes alors qu'il n'avait rien fait. Il a subi l'injustice. Et pourtant, c'est lui qui dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Dans tout ça. Dans tous ces moments, même quand il est en train de s'occuper des brebis alors que le prophète était là et que son père ne l'a pas appelé. C'est ce même David qui a écrit ce verset, ce passage. Si j'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. David avait l'assurance que peu importe ce qu'il traversait, il verrait Dieu à son côté. Il verrait le salut venir. Il verrait la délivrance venir. Et c'est ce qui l'emmenait à toujours louer Dieu en tout temps. Lorsque vous voyez la bonté de Dieu, vous aurez toujours une louange. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Vous aurez toujours une louange parce que vous voyez combien Dieu vous a préservé, combien cette situation vous rapproche de lui, combien Dieu va manifester sa gloire. Certains d'entre nous, on est préoccupés à voir le problème résolu plutôt que voir la bonté que Dieu peut manifester. On est préoccupé à voir juste la situation se résoudre et on n'est pas intéressé à voir la bonté de Dieu, à voir les effets qu'elle peut avoir dans notre vie, à voir la transformation qu'elle peut opérer dans notre vie. Parce que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, elle n'est pas sans effet. Elle nous pousse à nous repentir parfois. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Romains 2,4, la Bible nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas la bonté de Dieu, te pousse à la repentance? Parfois, l'amour que Dieu nous montre, l'amour qu'il démontre chaque jour en nous donnant la vie, en nous donnant la force, en étant présent dans le malheur. Vous savez ce que c'est? Pourquoi il est là? Pourquoi Dieu constamment continue de pousser, de manifester, de démontrer l'amour? Qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 nous dit? 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour espère tout, croit tout. Et c'est ce que la bonté de Dieu fait. Parce qu'elle espère que vous allez revenir à lui. Parce qu'elle espère que vous allez donner votre vie et votre tout. Dieu continue de manifester son amour. Dieu n'est pas un idiot, comme on pourrait penser. Dieu n'est pas naïf pour dire mais il n'y a pas d'espoir dans cette personne. Mais c'est parce qu'il voit, parce que l'amour qu'il nous porte voit le meilleur en nous. Et parce qu'il voit le meilleur, il continue de nous tendre la main. L'amour de Dieu, chaque fois que vous le ressentez, c'est pour vous changer. C'est pas juste pour un feeling, c'est pas pour dire oh je me sens bien, ouf c'est cool ça, je sens les vibes. C'est pas ça. Le message derrière le mouvement de l'amour de Dieu, c'est pour qu'on change. L'amour de Dieu produit le changement. La repentance, vous savez, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que quand on réfléchit, l'amour de Dieu, donc la bonté de Dieu, elle nous pousse dans la repentance, comme Romain nous dit dans Romains 2,4. Mais pourquoi elle nous pousse à la repentance? Parce que l'amour de Dieu nous fait réaliser combien nous avons fait mal à Dieu, combien il nous aime et combien nos actions, nos pensées lui ont blessé, lui ont fait mal. C'est ça que l'amour de Dieu, elle fait. Elle nous fait réaliser qu'il s'est livré totalement, qu'il s'est donné totalement. La bonté de Dieu, c'est la méthode de Dieu pour changer l'homme. Quand je pense à la bonté de Dieu, quand je pense à tout ce qu'il a fait, quand je pense que sa bonté est venue me chercher, je peux espérer. Je peux espérer de voir à nouveau, dans la pire circonstance que je vis, dans la pire circonstance que je traverse, je peux espérer. Certains, on s'attend aux mauvaises choses, on s'attend aux mauvais résultats, on s'attend aux mauvaises choses. Parfois, on s'attend à ce que Dieu fasse de telle et telle manière, que Dieu résout. Mais c'est pas le... Vous savez, Dieu, il a
un but dans la souffrance. Il a un but. Il y a un but à ce que Dieu permet. Il y a un but à ce que Dieu permet. Si vous ne seriez pas dans la difficulté, est-ce que vous pourriez voir et sentir combien Dieu est bon? Est-ce que nous serions toujours assoiffés et affamés pour la bonté de Dieu? J'en suis pas sûre. Et ce matin, avant de conclure, je vous repose la question. En quoi espères-tu? Est-ce que tu espères un avenir sans souci? La bonté de Dieu, c'est pas ça. C'est pas un avenir sans problème. La bonté de Dieu, c'est je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ça ne veut pas dire que je passe pas dans la vallée. Ça veut dire que je vais passer, mais avec la paix, avec la joie dans mon cœur, avec un sourire sur mes lèvres. C'est ça la bonté de Dieu. Quand on croit en la bonté de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui peut me faire changer, qui peut me faire abandonner. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me faire lâcher parce que je suis sûre, comme David l'était, je suis convaincue que mon Dieu viendra me secourir, même s'il doit venir me chercher dans le séjour des morts. La Bible nous dit, t'y vois là aussi. On pense que dans le séjour des morts, c'est la fin. On pense que quand on est au plus bas, Dieu ne peut pas. Là, c'est trop bas. Mais la Bible nous dit que si j'allais même jusqu'aux extrémités, te voilà, même si j'allais au séjour des morts, tu es là. Il est même là, dans le séjour des morts. Sa bonté nous atteint même quand il n'y a plus de vie. Sa bonté nous attend même quand il n'y a plus d'espoir. Parce que la bonté de Dieu, elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et en nous levant ce matin, alléluia, on va se lever tous ensemble. Merci Seigneur. Ce matin, je ne sais pas où vous vous trouvez dans votre vie, dans votre circonstance, dans votre marche avec Dieu. Et peut-être vous avez eu des déceptions sur ce que Dieu allait faire ou pas faire. Ou peut-être vous vous sentez perdu, vous dites, mais moi je m'attendais à ça. Moi je croyais en ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous dire, espère en ma bonté. Espère en ma bonté, parce que je suis bon, parce que je suis doux, je ne t'abandonnerai pas. Parce que je suis bon, parce que ma bonté est éternelle. La bonté de Dieu ne dépend pas de tes capacités à faire le bien, mais elle dépend de l'amour qu'il a pour toi. Et ça change toute la vie chrétienne. Ça ne dépend pas de ce que je peux faire de bien ou de mal, ou ça dépend de lui et seulement de lui. Est-ce qu'on peut lever nos mains et parler au Seigneur ce matin et reconsidérer nos voies? Est-ce que j'espère dans la bonté de Dieu ou est-ce que j'espère que quelqu'un vienne m'aider, un homme vienne me secourir? Ou est-ce que j'attends avec impatience de voir le salut se lever dans mon foyer, de voir le salut que l'Éternel va œuvrer dans ma situation? Est-ce que je m'attends à la bonne chose ce matin? Jésus essaye d'atteindre quelqu'un ce matin. Est-ce que je m'attends à ce que quelqu'un, une situation, une technologie règle mon problème? Est-ce que j'attends que l'argent règle ma situation? Est-ce que j'attends que les choses justes soient meilleures? S'attendre à la bonté de Dieu,
c'est rester ferme, rester là, à attendre, à espérer, c'est ne pas bouger, c'est ne pas essayer d'aller trouver de l'aide chez quelqu'un. Tu peux m'aider? Docteur, tu peux me sauver? Attendre le salut de Dieu, c'est rester là et regarder vers Jésus et dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'attends ton salut. Seigneur, j'attends la délivrance. Je ne bougerai pas. Je n'abandonnerai pas. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Je sais que ta bonté viendra me secourir. Je sais que ta bonté viendra à mon secours. Ce matin, pour tous ceux qui veulent espérer en la bonté de Dieu, tous ceux qui veulent se tenir et s'accrocher à la bonté de Dieu, cet autel est ouvert. Ce lieu est ouvert. There's not a mountain too tall. There's not a problem so small that Jesus can't resolve. In time he'll get involved. 'Cause our God, he cares about us. So wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. And he'll renew your strength. Oh, yeah. There's not a night too dark, a journey too long to embark. Jesus will see you through. In time he'll make you new. 'Cause our God, he cares about